Quel jeu derrière l'affaire Zasso? Quel jeu? Vous voyez, les gens forcent les gens à faire des vidéos. On nous force à faire des vidéos. Et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment... Ça me choque de voir des personnes refuser de réfléchir. Refuser vraiment de réfléchir. Beaucoup vont sur des panels et ils débattent le sujet. Zasso a été arrêté, Zasso a été libéré, Zasso a été arrêté. Quel jour vous allez apprendre à réfléchir? Côte d'Ivoire, Ivoirien. Quel jour tu vas apprendre à réfléchir? Je vais changer mon nom King là. Je vais mettre intelligent.com. Intelligent.com. Parce que, excusez-moi, on a comme l'impression que nous sommes en face des gens qui sont tellement bêtes. Et je dis bien tellement bêtes que, sincèrement, ils le confirment par leurs agissements. Mes camarades qui viennent ici, qui me regardent, regardez, je vais vous faire une démonstration de pourquoi je dis, pas tous les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, je parle en majorité à ces Ivoiriens inconscients, ces Ivoiriens qui ont oublié leur anus dans le WC. Et ils viennent s'asseoir sur, je ne sais pas ce qu'ils appellent l'anus, pour réfléchir par l'anus où ils sont assis. Mais pourtant, ils ont oublié l'anus au WC. C'est-à-dire que quand ils ont envie de chier, là ils se rappellent qu'il y a leur anus qui doivent coller. Puis ils vont aller chier. Je parle d'anus parce que, même l'anus même là, quand elle veut verser, enlever le déchet là, elle ouvre ses portes pour que le déchet descende. Mais nous là, dans notre tête, au lieu de faire sortir les déchets, on fait rentrer le déchet. Donc, c'est pourquoi j'ai comparé l'intelligence de ces gens-là à l'anus. L'anus réfléchit. Alors, famille, je vous dis ici de quoi je parle. On dit Zasso arrêté. Et regardez un peu comment les gens ne sont pas intelligents. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a ces gens d'événements, vous allez remarquer que le King, quand il ne se prononce pas là, que cela ne vous dise rien. Par exemple, quand je me prononce, c'est qu'il y a quelque chose derrière la chose qui est urgente. Mais derrière pour Zasso là, il n'y a rien qui est urgent. Ça va toujours dans le cadre de ces gens-là qui sont là, pour faire la propagande, pour faire la promotion de leur soi-disant justice, que leur justice est impartiale. Je vais vous tirer l'attention. On va ici faire intelligence.com. Rentrons ici dans intelligence.com pour montrer aux gens là qui sont bêtes. Je vais vous montrer ici pourquoi je dis qu'ils sont bêtes. Allons-y sur le cas de Afin-Guessan. Quand ces gens qui sont là, ceux qui se font appeler politiciens, ils étaient menacés. Quand ils ont été menacés en 2010 et ensuite en 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait ressortir? Ils ont fait ressortir un Afin-Guessan qui est du FPI. Et derrière l'affaire Afin-Guessan devrait se jouer une traîtrise, c'est-à-dire une personne traite. Une personne traite qui avait accepté d'aller aux élections face à Alassane Dramane Ouattara en 2015. Donc en 2020 là, Afin-Guessan était mal vu par l'opposition. Et comme Afin-Guessan était mal vu par l'opposition, qu'est-ce qu'il fallait créer? Il fallait créer un Afin-Guessan contre le pouvoir. Pour avoir la confiance de ceux-là qui se font appeler opposants. Pour dire, Afin-Guessan qu'on ne croyait pas être loyal, voilà aujourd'hui il se dresse contre le pouvoir. Ça c'était en 2020. Et qu'est-ce qui se passe? Afin-Guessan sera choisi pour être à la tête d'une soi-disant opposition. Donc du coup, toute la Côte d'Ivoire est braquée sur Afin-Guessan. Mais, quand ils ont fait la désobéissance civile, qu'est-ce qui s'est passé? Afin-Guessan a disparu. Nous faisons croire qu'Afin-Guessan a été saisi, attrapé par l'armée. Ça va casser le moral de ceux-là qui avaient choisi de combattre ce régime. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bédié restant seul. Donc, toutes les personnes qui avaient cette foi d'affronter ce régime, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été brisés. La tête du serpent est coupée. Mais c'était un plan. Il fallait faire d'Afin-Guessan la tête de l'opposition. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit aux amis, Afin-Guessan n'est pas dans l'opposition. Vous vous trompez. On m'a insulté comme on m'insulte aujourd'hui pour... Comment il s'appelle, Tidiane Thiam. Quand je parle de Tidiane Thiam, on m'insulte. Parce que même Johnny Pacheco qui dit être contre Ouattara fait la promotion de Tidiane Thiam. Réfléchissez un peu. Johnny Pacheco n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. Johnny Pacheco trouve que Alassane Dramane Ouattara était sanguinaire.
il traite ce régime-là d'avoir tué. Mais c'est ce que KKB disait lorsque KKB avait été choisi pour être l'opposant d'Alassane Ouattara en 2010. En 2015, pardon. En 2015. KKB, c'est ce qu'il disait. Un pouvoir de despote, un pouvoir de ceci, un pouvoir de cela. Mais en réalité, KKB jouait le jeu. Johnny Pacheco vous dit que Ouattara n'est pas un modèle, on voulait le tuer. Réfléchissons ensemble. Hein. Réfléchissons ensemble. Mais Johnny Pacheco, dans sa vidéo, vous parle de Gbagbo Laurent, qui est bien, de Pascal Afingessa, qui est bien, et aussi de, comment il s'appelle, Tidiane Thiam, famille. Pourquoi Alassane Ouattara n'est pas bien? On juge bon que Alassane Ouattara n'est pas bien parce qu'il ne veille pas aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais Tidiane Thiam, là, il veille aux intérêts de qui? Afingessa, là, il veille aux intérêts de qui? Alors, on met Gbagbo dans un lot où les gens sont déjà sales. Et puis, on fait croire qu'on défend Gbagbo, sachant que on le met dans une équipe où les gens dans l'équipe là ne vont pas mouiller le maillot pour sauver le combat de Gbagbo Laurent. Et on dit, on supporte Gbagbo Laurent. Mais les gens sont avec Tidiane Thiam. On acclame Tidiane Thiam. Mais c'est la même chose qu'à Afingessa. On acclame Tidiane Thiam. Alors, en parlant de ça, je reviens sur Zasso. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'histoire, j'ai tiré votre attention sur l'histoire. L'histoire, c'est un vécu qui se raconte. L'histoire, c'est une leçon tirée à partir d'un vécu, à partir de ce que nous avons reçu comme expérience. Alors, pour dire que le cas de Zasso n'est pas étranger au problème de la Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco lui-même, il était quoi? Selon lui, il défendait la population. Quand on était à l'approche des soi-disant élections, à cette même approche-là, Johnny Pacheco a laissé toutes ces expériences, toutes ces expériments, toutes ces personnes qui espéraient en lui, il les a laissés. Et quand il les a laissés, qu'est-ce qu'il est parti? Au LDP. Quels sont-ils devenus? Des gens qui ont été brisés. Ils ont été brisés. Leur foi a été brisée. Ils ne croyaient plus en ce que ils pouvaient espérer en quelqu'un. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rétractés. À l'approche de ces élections, ils se sont rétractés. Ce qui se passe avec Zasso aujourd'hui. Zasso, selon ce qu'ils disent, l'avoir arrêté, c'est eux qui disent. Zasso a été arrêté. Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer que ce qu'ils appellent justice est entre les mains de celui-là qui s'appelle pouvoir. La preuve en est que celui-là qu'on a mis en prison là, et qui s'appelle Steve Biko. Steve Biko qu'on a mis en prison. Gala Kolebi qu'on a mis en prison. Mais pourquoi on ne les relâche pas? On ne les relâche pas parce que, en âme et conscience, on sait très bien que ce sont des personnes qui ont des idées qui peuvent apporter à l'opposition ou à l'opinion publique qui pourra leur faire mal. Donc on ne peut pas les relâcher. On ne peut pas les relâcher. Mais Zasso, il fallait arrêter Zasso pour faire croire aux gens que on n'est pas une personne, même des gens qui sont à notre sein là, on les arrête. Maintenant, s'ils ont raison, on les libère. Donc, libérer Zasso dirait que ils sont dans un pays démocratique d'où la justice règne et que la justice n'est pas un instrument qui est manipulé par quelqu'un. Donc, en relâchant Zasso, ça vous fait comprendre que eux là, ils vivent la démocratie et il faut régner l'ordre constitutionnel. Si tu as raison, on te relâche. Si tu n'as pas raison, on t'arrête. Et d'où va venir la joie des militants pour dire on a gagné? Alors en réalité, c'était une mascarade. On a utilisé Zasso pour vous montrer qu'on est dans la justice, on est dans la démocratie et qu'on défend ses valeurs. Et qu'il y a un ministre même qui a porté plainte contre Zasso et que Zasso a eu raison sur le ministre. Pour faire comprendre que eux là, la justice, elle n'est pas manipulée. Donc, vous aujourd'hui, quand vous faites des panels et que vous parlez du cas Zasso, c'était leur intérêt. Leur intérêt de vous détourner de la vraie situation en Côte d'Ivoire. Cette vraie situation qui fait vivre nos parents dans des lieux précaires, dans des situations décousues.
cette vraie situation qui nous renforce dans le désespoir. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas que vous pensez. Raison pour laquelle ils font sortir une histoire qui est de cas par cas. De cas par cas. Ils ne vous font pas sortir une réflexion qui va englober le problème général de la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas dans leur intérêt. C'est pourquoi le cas de Johnny Pacheco est sorti. Quand le cas de Johnny Pacheco est sorti là, vous tous, vous étiez sur attends, il y a les papos. Vous étiez sur ça. Mais entre-temps que vous étiez sur les papos, eux, ils sont en train de mener leur carte. Eux, ils sont en train de recruter des étrangers. Des étrangers qui vont présenter au grand public comme étant leurs sympathisants, comme étant leurs militants. Qui va justifier encore une fois de plus que vous devez être en otage pour 5 bonnes années encore. Mais c'est ça là que vous n'avez pas compris. Quand on vous fait sortir un cas, c'est pour vous distraire. Tout simplement. C'est pour vous distraire. Mais vous n'avez pas encore compris ça. Famille, je vais vous montrer ici une vidéo qui atteste me dire, pendant que vous êtes en train de parler du cas Zasso, voilà ce qu'eux font. Je vous montre ici en urgence pour que vous compreniez. Je vous montre ici. En même temps, on dit la force du Côte d'Ivoire à l'Assemblée, RHCP, le monsieur. Ça va, je vais vous... Excusez-moi, mon chapeau est... Je vais vous montrer ça ici. Tu mets ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire à l'Assemblée, RHCP, le monsieur. Pendant que vous êtes en train de parler des assauts là, eux ils vont dans des villages et ils distribuent des miettes à des gens, des t-shirts à des gens, pour dire que, vous voyez, la population ivoirienne nous soutient. Voilà cette population aujourd'hui là, qui, malgré ce qu'on déclare qu'ils subissent, cette population là, elle veut nous recevoir toujours. Pendant le temps que vous êtes sur les panels, en train de discuter des assauts, en train de parler des papos, que Kadi Touré, on lui a payé Range Rover, etc., etc. Et derrière, Blanc va foutre quoi avec Range Rover qu'on a payé à Kadi Touré? Blanc, il va foutre quoi avec? Blanc, il va foutre quoi avec le fait que l'autre agrée la ministre? Blanc, il va foutre quoi avec? Blanc, il s'en fout de ça. Aujourd'hui, notre combat là, Blanc sait très bien que si on est éveillé, ça ne va pas dans son intérêt. Parce que si on est éveillé, on va réclamer ce qui nous revient de droit. Donc il ne veut pas qu'on réclame. Si on est éveillé, je vous montre une chose ici. Regardez ça. Pour nourrir l'enfant, vous le mettez à la rue, à l'école qu'elle a là. Ceux qui fréquentent ici à la base là, il n'y a plus d'école. Ils sont partis loin, ils ont cassé les maisons, donc ils ne peuvent pas habiter ici. Ils vont se laver où, ils vont étudier où, ils vont habiter où. Donc ils ne peuvent pas venir ici. Donc venez compléter, pardonnez, venez casser l'école aussi. Que Dieu vous bénisse et longue vie. Monsieur le Président, Alassane Ouattara, voilà ce que Bakongo est en train de nous faire. Il n'a pas dédommagé quelque chose. Rien. Donc je te dis, il faut lui parler. Si vous pouvez recenser les noms pour dédommager les familles, où on est là, on va partir où? On va partir au village d'accord. Payez notre transport, on va partir au village. Dédommagez-nous. Ce qu'on peut faire là, on fait. Pardonnez. Côte d'Ivoire là, c'est pour les Ivoiriens. Alors, C'est pas pour le Maroc. si vous êtes ivoirien et que vous êtes éveillé, ce genre de situation-là sera un débat. Et ça sera un débat. Comme c'est un débat, ça va dans l'intérêt de la population ivoirienne. Et si ça va dans l'intérêt de la population ivoirienne, ça ne va pas dans l'intérêt de ceux-là qui veulent récupérer vos magasins, récupérer vos places. Ça ne va pas dans leur intérêt. Alors, dire ce genre de choses-là, ça devient une incitation à la haine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de personnes-là, ils sont interpellés. Et entre-temps qu'ils soient interpellés, on vous sort une histoire sur laquelle vous n'allez pas vous concentrer, vous brancher sur ce qui est vraiment inquiétant. Donc, on va vous sortir l'histoire des assauts. Et vous serez sur toutes les panels en train de parler des assauts. Si ce n'est pas Zasso, on va vous sortir une histoire entre Imra et puis Didi B. Ou on va vous sortir une histoire entre José et puis je ne sais pas quoi, etc.
Juste pour ne pas que vous soyez conscient de ce qui vous arrive. Vous voyez, pour vous montrer que je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je suis en voyage. Je voyage là. C'est-à-dire que je ne suis pas à la maison où je dis que je prends mon temps pour je n'ai rien à faire, donc je vais faire vidéo. Je vais vous montrer ici. Je suis en voyage. J'étais obligé de prendre une pause. Vous voyez là? Là, je suis en voyage là. Là, c'est l'air de repos qui est là. Tout à l'heure, je vais prendre la voiture. Je quitte d'une ville à une ville. Vous comprenez? Je vais prendre la voiture et je vais dans ma ville. Pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire, qui a envie de faire des vidéos. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une route à prendre. Mais je me suis arrêté pour dire, il faudrait que je dise aux Ivoiriens d'arrêter d'être émotionnel. Vous allez vraiment payer votre temps perdu. Vous allez payer ça très cher et très lourd. Zasso n'a jamais été arrêté. C'était un plan. C'était un plan. Johnny Pacheco là, il était question de l'assassiner mais il y a longtemps. Mais il fallait programmer son assassinat de sorte que ça ne joue pas sur leur régime. C'est-à-dire qu'on trouve que c'était un assassinat normal. Il est tombé malade, il a duré dans la maladie, il est mort. Et j'avais dit à Johnny Pacheco qu'il serait assassiné. Mais pourquoi c'est maintenant que l'affaire de Johnny Pacheco est sortie? C'est sorti maintenant pour que tous les Ivoiriens, vous soyez branchés et concentrés sur ce que Johnny Pacheco pourrait dire en n'allant pas dans le sens de ceux qui sont là. Mais qui ne va pas non plus dans le sens de vous sensibiliser ou de vous éveiller à un programme d'éveil. Non. Ce que Johnny Pacheco fait là, c'est ce qu'on appelle en temps normal, sinon en bon français, le Big Knee Show. Mais même pas en anglais, c'est pas le Big Knee Show. Ils vont faire un Big Knee Show. Ils vont vous faire un Big Knee Show. Et ce Big Knee Show là, c'est ce que Johnny Pacheco vous fait. Au lieu que vous vous levez là, d'autres même pour dormir, ils veulent écouter Johnny Pacheco. Pourquoi? Parce que dans ces dits, vous avez de la moquerie. Dans ces dits, vous avez de l'humiliation d'individu à individu. Et c'est ce que l'Ivoirien aime. Voir qu'on humilie un individu. Au lieu que quelqu'un sort là-bas, ah lui là il a fait ça, ah lui là il a fait ça, ah lui là il a fait ci. Les gens sont pressés de savoir, ah il a fait quoi? C'est-à-dire, je vais me sentir mieux que lui. Ah le King là on a vu, il était là, il a fait ça. Ah lui là, oh là là, moi mais j'ai entendu parler de lui. Toi tu entends toujours parler des autres. Mais toi tu sais qu'on parle de toi aussi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? En sorte que la personne que tu as entendu parler de lui là, tu te choisisses comme un modèle. Mais pour te choisir comme un modèle, montre-lui le chemin. Montre-lui le chemin. J'ai été à Paris là, parce que j'ai appris que ma soeur, comment elle s'appelle? Pichéric Ballet est arrivée. Elle est arrivée, il y avait une soirée. Et cette soirée là, c'était la soirée de la musique. Il devrait avoir une conférence qu'elle devrait avoir. Et croyant que la sœur Pichéric Ballet est dans une logique de lutter contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le croyant, je dis mais c'est une bonne chose. La rencontrer et puis mener ensemble une carte qui pourrait nous aider à trouver un chemin pour cette population qui a tant souffert. Mais à ma grande surprise fut ma surprise que on était plus branché à la soirée de musique que de se concentrer sur les raisons qui ont fait que elle est devenue responsable d'une association qui prône l'intérêt de la société civile. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué parce que mon arrivée à Paris, je pense que ça devrait être quelque chose de primordial. Primordial parce que voilà le monsieur avec qui nous avons mené des actions. Nous avons mené des projets. Même si ces projets n'ont pas encore vu le jour, mais je crois que le rencontrer face à face serait une opportunité pour moi d'échanger avec lui et avoir quelques petites idées qui pourraient renforcer ma connaissance. Mais à ma grande surprise, il y avait la jeune sœur qu'on appelle Zambrotte. Je ne sais pas en quoi est-ce que Zambrotte pourrait être impliquée dans son combat, mis à part sa cérémonie de fête, que Zambrotte l'a fait venir. C'est tout à fait logique. Je viens à ton invitation. C'est normal que je sois disposé pour toi. Mais en même temps que c'est normal que je sois disposé pour toi, c'est aussi normal que je croise des personnes avec qui nous avons les mêmes ambitions politiques, les mêmes ambitions d'un combat commun.
C'est aussi normal que je croie ces personnes. Mais les familles, je vous dis une chose. Cette dernière-là, jusqu'à ce que je retourne dans ma ville, on ne s'est pas parlé. On ne s'est même pas dit les raisons pour lesquelles il était important de soutenir les actions que nous menons. Parce que si vous n'avez pas pris connaissance de quelque chose, quand un président quitte un pays pour aller dans un pays, ce n'est pas parce qu'il a envie de voyager. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire secrètement qui ne soient pas enregistrées, qui ne soient pas sues des autres. Voilà pourquoi les déplacements sont importants. Sinon, là, il y a le téléphone qui est là. Il y a WhatsApp qui est là. Il y a Messenger qui est là. Mais pour avoir un entretien qu'on appelle classé secret, donc le président se déplace. Alors, quand un homme avec qui tu as eu à faire quelque chose en ligne se déplace, mais je pense qu'il a la priorité après une conférence ou après ce que tu as fait. Mais s'il n'a pas cette priorité-là, mais qu'est-ce qui se cache derrière tes intentions? Qu'est-ce qui se cache derrière les intentions de nos frères et sœurs? C'est qu'en réalité, ils veulent se faire de la popularité ou quoi? En réalité, ils veulent qu'on parle de leur petite personne ou quoi? Mais pour votre petite personne, vous fermez les yeux sur la réalité dans votre pays. Mais vos enfants y vivent. Vos parents y vivent. Mais eux, ils ne vivent pas dans le beurre. Mais qu'est-ce que vous faites d'eux? Si vous voulez qu'on parle de votre petite personne, mais eux, ceux-là, ils deviennent quoi? Mais c'est simple, ils deviendront des petits corrompus qui, eux, vont se diriger contre vous si un jour, vous devenez quelqu'un dans ce pays. Mais au lieu de nourrir des futurs délinquants, mais pourquoi ne pas diminuer le nombre de ces délinquants en menant des actions qui vont dans leur intérêt? C'est ce combat-là que j'ai toujours prôné. Et qu'aujourd'hui, à ma grande surprise, je suis étonné que d'autres en font une occasion de querelle. Un combat, ce n'est pas une querelle. Un combat, ce n'est pas une querelle. Un combat, c'est se dresser contre l'injustice, contre ce qui ne va pas dans l'intérêt de la majorité, pour trouver une issue favorable afin qu'on ait gain de cause. On ne peut pas répondre, bien sûr, aux doléances de tout le monde, mais on peut au moins répondre à des situations qui pourront apaiser les cœurs de la majorité. Certes, tout le monde ne peut pas être content quand on mène des actions, mais au moins la majorité peut sortir heureux, vainqueur par rapport à l'action que nous avons menée qui est commune. Alors, famille, donc le problème Zasso, ce que vous voyez sur les panels, envoyez-leur cette vidéo-là. Dites-leur d'arrêter de se distraire ou de se mentir. D'arrêter de se distraire ou de se mentir. La preuve en est qu'on m'a envoyé un truc de panel où il y a quelqu'un qui dit la libération des assauts est une victoire pour le RDP. Mais je dis quand vous là-haut, vous invitez des gens qui parlent comme ça là, et puis vous asseyez pour écouter ça. La libération des assauts est une victoire pour le RDP. Et rien ne prouve que c'est un membre de RDP qui l'a arrêté. Bon, moi je ne sais pas. Dites-moi aussi que c'est un membre de PPACI qui a arrêté Steve Biko et Gala Kolebi. Et j'en passe, il y en a beaucoup. Donc ce sont les membres de FPDC et de PPACI qui les ont arrêtés alors. Mais pourquoi ils sont encore là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que Zasso n'a pas fait? Et puis eux sont encore là-bas. Donc, vous-même, vous gérez une justice. Vous-même, vous gérez la police. Vous-même, vous gérez la gendarmerie. Vous-même, vous gérez les militaires. Et puis vous-même encore, vous dites que vous êtes victorieux contre vous-même. C'est-à-dire vous-même, vous arrêtez quelqu'un. Et puis vous-même encore, vous chantez victoire après avoir arrêté quelqu'un, le relâcher. Vous-même. Bon, cette idiotie-là, je ne sais pas ça sort d'où. Mais il faut parler avec elle. Et puis ils sont nombreux là-bas. Tapoter, 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 tapoter. Là où on doit tapoter, là, ce sont les actions que vous allez mener. Les actions qui vont vous permettre aujourd'hui de dire le prix de votre propre cacao. Les actions qui vont vous permettre aujourd'hui d'avoir des magasins où on vend Djumble, Plakali, Foutou. Parce que si vous n'essayez pas, le blanc, là, il récupère votre poudre de Foutou là. Il va emballer ça, empaqueter ça, et puis il met dans ses supermarchés. Il vole vos idées. Il vole votre inspiration. Il vole ce que vous avez reçu qui est naturel. Et puis lui, là, il valorise. Entre-temps, vous êtes sur les panels en train de tapoter, 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 tapoter. Menez ces actions. Menez des actions.
Ces actions que vous devrez mener là, ça doit se voir sur le terrain. D'aucuns diront, toi-même tu es là-bas, là, pourquoi tu ne mènes pas action? Ben, on va voir si je ne mène pas action. On va voir ensemble, si moi-même qui suis ici là, je ne mène pas action. Et n'ayez pas honte, hein. Ayez le bon plaisir de dire félicitations. Ayez le bon plaisir de dire félicitations. Parce que, vous savez, parler c'est quelque chose. Mais agir c'est une autre chose. Alors, les actions que nous menons, étant ici, famille, je vais vous faire remarquer ça. Celui qui habite du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, étant ici, oui, je peux mener des actions. Et étant ici, je les mène. Ces actions, ils sont là. Dali Okabe Frank, directeur sportif de l'Académie de football de Liberté. C'est dans le cadre de cette association, nous avons recruté, nous recrutons des jeunes pour les former. Donc, l'objectif à long terme, c'est de créer des champions à partir des centres de formation. Et puis, nous voulons également aider les jeunes à se réinsérer dans la vie sociale. Parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a aussi la vie sociale. Pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. Bon, à ce sujet, on doit dire que nous encourageons les parents à faire venir les enfants au sein de l'association LD, notamment au sein du centre de formation, afin de leur permettre de réaliser leurs rêves. Parce que les enfants ont des rêves, ils poursuivent des rêves, mais ils n'arrivent pas à les réaliser parce que les centres de formation sont assez onéreux. Donc nous permettons à ces jeunes-là, nous les encadrons à moindre coût. Alors, ce sont des détails que vous allez découvrir plus vous rentrez dans cette action que nous menons, qui va dans le sens d'aider nos frères et sœurs à répondre massivement à leurs besoins et répondre également à l'appel de la citoyenneté, répondre également à l'implication de leur devenir dans cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire, sans pour autant attendre à ce qu'un politicien nous tende la main. Donc nous-mêmes là, nous avons une cervelle. Et notre action aujourd'hui est de rassembler, est de souder, ressouder, parce que ce tissu social était soudé avant d'être déchiré, ressouder le tissu social et de donner cette opportunité à ces personnes qui sont délaissées, qui n'ont pas une assistance parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la langue Molière ou aujourd'hui, ils ne savent pas comment aider un parti politique à se maintenir. Ces enfants et ces jeunes sont abandonnés à leur sort. Alors nous, moi étant ici en France, et mes frères en Côte d'Ivoire avions décidé de mener ce combat à bien afin que cette jeunesse se sente utile à notre société, tout en créant des activités. Aujourd'hui, nous parlons ici des jeunes enfants qui ont eu espoir un jour de réussir dans leurs œuvres, que ce soit le sport, le côté culturel, le côté alimentaire, etc., etc. Nous avons eu l'initiative de réunir ces personnes-là et leur donner une chance de s'insérer, sans pour autant réclamer 5 francs d'un homme politique. Mais si chacun des Ivoiriens se sent ainsi, dans cette obligation d'apporter sa pierre à l'édifice, on n'aurait même pas besoin de savoir ce que Zasso a dit, on n'aurait même pas besoin de savoir ce que Ouattara a fait. Parce qu'on aurait sensibilisé cette jeunesse à se prendre en charge. Et toutefois qu'on sensibilise cette jeunesse à se prendre en charge, les échanges vont se faire à partir de cette population, elle qui est consciente. C'est-à-dire, ma soeur, elle vend Plakali, le Sam le Libanais, lui, il vend Shawarma. Je préfère plutôt payer Plakali chez ma soeur pour que ma soeur là puisse nourrir ses enfants, que d'aller payer chez Sam le Libanais. Il y a une marque de vêtements qui est sortie. Moi, mon frère, il court des habits qui vont me permettre à valoriser son savoir à l'étranger. Je préfère payer ces habits que d'aller me mettre dans des Gucci ou bien dans des... Je connais des gens qui aujourd'hui, s'ils n'ont pas porté une marque qui est diffusée par des entreprises étrangères, ces personnes ne savent pas qui se sont habillés. Allez-y leur donner ce chapeau-là. Allez-y leur donner cette tenue. Ils vont vous dire, vous quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui porte ça. C'est ce qu'on appelle des personnes déracinées. Donc nous amenons cette Afrique-là déjà, ce continent déjà, à prendre ses responsabilités vis-à-vis des affaires sur le marché international, ou international bien sûr,
Nous les amenons à prendre conscience de la valeur qu'ils possèdent. Et puis nous les encourageons à rendre public leur savoir. Plus ils sont occupés à procréer, à créer, à procréer, ils sont occupés à prendre des initiatives. Les balivernes des politiciens, ça ne leur dit rien. Les conneries des politiciens, ça ne leur dit rien. Ils ne vont pas attendre qu'on leur donne 5 000 francs dans le car pour aller chanter Ado, Ado. Parce qu'ils savent que les 5 000 francs qu'on leur donne, eux-mêmes, ils peuvent produire son million. Voilà où se situe le combat. Le vrai combat, quand tu n'as pas l'argent pour payer les âmes, là, mais tu as ton intelligence pour faire taire les âmes. Tu as ton intelligence pour faire parler de toi-même par rapport à tes actions. Tant qu'on ne comprend pas que celui que nous voulons sauver, nous voulons aider, cette personne doit déjà voir l'intérêt derrière ce que nous menons comme action. On ne va jamais atteindre notre objectif. Parce que quand tu parles des assauts, ça va dans l'intérêt de qui? La femme qui ont cassé sa maison là, est-ce qu'elle elle t'a dit que Zasso est dans sa tête actuellement? Elle t'a dit qu'elle connaît celui qu'on appelle Zasso. Le papa qui est au village, qui n'a même pas 5 francs pour payer le téléphone pour dire à son fils bonjour là. C'est lui qui va aller sur internet pour regarder Zasso. C'est lui. Zasso là, ça va l'apporter quoi? Toi-même tu es assis, tu parles de Zasso là. Et toi, ta propre vie. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous parlons de quelque chose qui ne va rien nous apporter. Raison pour laquelle des initiatives que nous menons, qui va dans l'intérêt de l'éveil de conscience, les dérangent. Et pour ça, il faut faire taire la personne qui le fait. Au profit de qui? De celui-là qui veut continuer d'exploiter ce qui t'appartient de droit. Ce qui fera de toi un homme libre. Mais quel jour vous allez comprendre ça? Quel jour vous allez comprendre ça? Et après, c'est pour dire, le président n'a rien fait. Le ministre n'a rien fait. Mais le ministre va venir fabriquer dans ton village. Parce que tu crois que dans son salaire, dans son budget, là, il y a l'argent dedans qui doit arranger ton village. Non. C'est ta contribution. C'est ce que tu fais en tant que citoyen qui renforce les fonds du trésor public. Et quand le trésor public il est renforcé, alors l'État dépendra de toi. Et comme l'État dépendra de toi, tes exigences sont prioritaires. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Et vous voulez que l'État prenne en charge vos doléances. Mais ce n'est pas vrai. L'État ne peut pas. Parce que ceux qui lui permettent aujourd'hui d'exister, ce sont ceux-là qui lui donneront des exigences qu'il doit obéir. Vous-même, femme, quand tu es femme, quand un homme te dit, je ne veux pas, tu lui dis quoi? Tu me donnes quoi? Tu payes ma maison? Tu payes mon courant? Mais quand il y a quelqu'un qui paye ta maison, qui paye ton courant, tu fais quoi? Tu es soumis? Et tu es soumise. Donc, qu'on arrête vraiment de s'éparpiller. Si ce n'est pas la liste électorale qu'on prend pour vous distraire, on va prendre le cas de Zasso pour vous distraire. Le cas de Johnny Pacheco pour vous distraire. Le cas, moi, je suis au regret. Quand aujourd'hui, je rentre chez moi, sans parler à cette dame-là, puis je dis, ça me fait pitié. Ça me fait... Parce que, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle recherche au juste. Tu as eu la chance. On avait bloqué ton passeport parce que nous, on cherchait un moyen pour la faire venir ici en France, pour qu'on puisse mettre en place une raison aux Ivoiriens de ne pas attendre grand chose à ce pouvoir, ou bien aux gens qui sont là. Pourquoi on amène les Ivoiriens ou les Africains, les Congolais, les Gabonais, les Camerounais à comprendre que leur destin là, c'est leur implication dans la société. Aujourd'hui, tu as eu cette chance de sortir, venir à une soirée, mais je pense que c'était l'opportunité pour toi de faire ce que tu aurais dû faire il y a longtemps. Mais au lieu de ça, la jeune sœur, elle s'est laissée emporter par l'euphorie de ces gens-là qui l'ont fait venir pour un peu se faire voir, si on veut dire, sur la plateforme ou sur la toile. Mais ça m'a désolé et j'avais vraiment de la pitié. J'avais de la pitié parce que quand on dit on représente une société civile, je pense que toutes les opportunités sont bien à saisir. Ce n'est pas le fait de venir dénoncer qui va faire que les choses vont changer. Parce que si nos parents dénonçaient, on ne serait pas indépendants aujourd'hui. Nos parents, ils ont agi. Et comment ils ont agi? Ils ont agi sur le terrain. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller rendre visite à tel vieux qui va expliquer son problème. Mais il s'agit de répondre au problème de ce vieux qui va expliquer son problème. Et quand on ne peut pas répondre à un problème, mais inutile d'aller savoir d'où vient le problème. Parce que tu ne peux pas répondre. C'est comme un médecin qui sait diagnostiquer, mais il ne donne pas le remède pour mettre fin à ta souffrance. Nous, on n'est pas là pour diagnostiquer. On est là pour mener des pas.
Et je vous invite dans ce sens-là. Arrêtez d'aller sur des panels pour perdre votre temps. Parce que votre temps, ça va vous payer cher. Ça va vous payer cher. Ce temps-là, prenez ça pour dire à celui qui vous parle là, c'est quoi la solution? On arrête de trop parler, depuis on parle. D'autres même ont déjà enterré Ouattara, avant même qu'il soit mort. On a parlé de la mort de Gon Coulibaly, il est mort, oui, et puis quoi? On a parlé de la mort d'Ahmed Bakayoko, bon oui, il est mort, et puis quoi? On a parlé de la mort de Bédié, bon, d'autres même ont versé du sang pour qu'il meure. Bon, il est mort, et puis quoi? Ceux qui ont versé ça là, on ne savait pas où ils sont. S'ils sont morts, ils sont vivants. Ils ont laissé quoi derrière? C'est ça, ils ont versé derrière là qu'ils ont laissé. C'est le fait de venir s'asseoir pour dire que Khalid Touré t'a mougou. On t'a mougou hier, on t'a mougou aujourd'hui, et puis vous applaudissez. C'est ça? Vous laissez à vos enfants. Mais c'est que Ouattara doit être là. Si c'est ça votre intelligence, si c'est là où vous limitez, s'asseoir sur les panels, tapoter, c'est que sincèrement, moi je demande que Ouattara soit là. Je demande que Ouattara soit là. Parce que c'est ça votre objectif dans votre vie quotidienne. S'asseoir et puis ne rien faire. Hein, venir écouter des discours qui vont vous amener à rigoler ou bien qui vont vous amener à vous distraire et puis rentrer chez vous. Dans ce cas-là, laissons Ouattara faire ce qu'il a fait. Il y a Bonjour 2010 qui est là. On peut regarder, on peut écouter Bonjour 2010. On tape sur Internet la comédie, vous allez voir toutes sortes de comédies. Et vous allez vous rigoler, vous allez rigoler comme vous voulez. Donc arrêtez de dire que ce monsieur-là n'est pas celui qu'il faut. Parce que quand on vous montre le chemin, le King aujourd'hui vous a montré le chemin. Il vous montre qu'on peut ne pas avoir de l'argent. On peut ne pas être riche et puis mener des actions. Tout ce que vous voyez là, le King n'a pas financé. Ce sont des personnes conscientes qui ont loué les actions du King. Aujourd'hui, on a créé une académie sportive pour permettre à nos enfants, à nos jeunes enfants, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une paire de mags, d'être assistés, d'être éduqués, apprendre comment signer un contrat, apprendre ce qu'il y a dans le professionnalisme, comment marcher quand on est en face des recruteurs, comment il faut se comporter, comment il faut tenir le langage, comment il faut se reposer. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas appris cela. Ils n'ont pas appris que quand on veut réussir dans le foot, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Soit ils ont appris, ils n'ont pas reçu un éducateur psychologique qui va les amener à comprendre que c'est dangereux pour vous-même. Alors nous avons créé cette académie-là depuis la Côte d'Ivoire. Et cette académie, les enfants bien formés vont compétir au Maroc parce que nous sommes en contact avec les clubs du Maroc. Jouer des tournois au Maroc, quand ces enfants-là sont prêts pour défendre l'académie LD, alors ils seront transférés ici sous invitation de l'académie LD. Ici en France pour compétir les U10, U17, etc., etc. Pour compétir. Alors ils sont dans la compétition, voilà où est parti leur professionnalisme. Est-ce que l'enfant là, il ne sera pas occupé à faire ce qu'il a à faire pour sa réussite? Est-ce qu'il sera dans les rues en train de vouloir chercher où est le vieux père? Ah, le vieux père Adengra, il faut m'aider. Il sera en train de faire ça? Non, parce que lui-même, il a déjà une idée. Il a déjà une vision de ce qu'il lui peut apporter pour que ses enfants ou ses frères disent ah, XL, ah, vieux père XL. Parce que chacun voudrait aussi être utile à la société dans le domaine, dans l'activité dans laquelle il exerce. Donc on n'aura pas le temps de tendre la main aux gens. Ça c'est le côté académique sportif. Dans le sport il y a tout. Il y a le football, il y a la boxe, il y a basket, il y a handball. Mais pour l'instant nous avons commencé cette ouverture là dans le domaine du foot. Après, mais avant ça, nous avons initié la création des marques vestimentaires. Donc nous avons donné nous-mêmes un exemple, un modèle. Nous avons encouragé notre styliste à développer son savoir sur des tenues qu'elle confectionne avec la main. Mais ce sont des actions qu'il faut applaudir. Ce sont des actions qu'il faut publiciter. Nous avons eu un frère qui a créé une voiture qui s'appelle Pandji. On a fait la publicité pendant un moment. Mais aujourd'hui, combien sont les Ivoiriens qui commandent Pandji en Côte d'Ivoire? Il y en a combien? Vous allez voir, ils vont vous parler de Motorola. Ils vont vous parler de Toyota. Ils vont vous parler, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi ils vont vous parler de ça? Parce que c'est ce qu'on leur montre qui est un modèle. C'est ce qu'on leur montre qui est bon. Mais ce qui est créé par eux-mêmes, leurs propres frères, ils vont pas l'encourager. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Mais pourquoi la télévision ne parle pas de ça, de Pandji? Pourquoi ils étaient obligés de fermer Atoté? Atoté a créé un problème à combien de personnes? Que ces personnes-là, il y a un grand reportage sur ces personnes. Mais on a fermé, pourquoi? Parce que toi, Ivoirien, on t'amène à être distrait. Et pendant qu'on t'amène à être distrait, ce qui va dans la logique de t'autosuffire, de t'autonomiser, on va te l'arracher. Pour qui? Pour des entreprises qui viendront et qui vont donner un autre nom à ce que toi tu as créé.
Et tu seras l'esclave qui va toujours demander à ce qu'on lui donne ce qui provient de ses efforts. C'est-à-dire, toi, tu fais des efforts, mais c'est quelqu'un d'autre qui va te donner un peu dedans. C'est ça l'esclave. L'esclave, tu vas travailler pour des gens, et puis on t'en donne un peu dans le dit, tiens, il faut manger. Puis tu dis, ah, mon maître, il est gentil, il m'a donné à manger. Mais c'est toi qui produis. Est-ce qu'il te donne ce que tu mérites? Il te donne ce dont le fruit de tes efforts à droit? Non. C'est toi qui produis. Donc on devient des esclaves modernes. Nous on produit, quelqu'un d'autre prend, il transforme, il donne le nom à ça, et puis nous on s'attend la main, on s'en acheter ça chez lui. Et puis lui il devient riche. Aujourd'hui là, quand vous entendez les kebabs, kebabs c'est quoi? Ce sont les sandwichs. C'est ce que nous on mange chez nous là, qu'on appelle choukouya, avec pain. Mais les gens ont récupéré ça, et c'est devenu leur nourriture. C'est de leur nourriture. Quand vous parlez de shawarma, shawarma c'est quoi? C'est pareil là. Quand maman, tu as eu ton bac, tu as eu ton truc, elle va couper le poulet, ils vont braiser le poulet à la braise. Et parfois tu fous ça dans le pain. Et tu vas chauffer, mettre huile et tout ça. C'est tout ça là, on appelle kebab. La tchéké, ils appellent couscous. La tchéké là, nous on le fait avec le manioc. Et puis c'est bio, ça vient du sol comme ça. Puis nous on travaille ça. Mais eux, leur couscous, ça a été transformé. Mais nous aujourd'hui, on te donne un plat de couscous, tu es content. Mais tu vas banaliser celui du manioc à tchéké. Et puis on dit qu'on veut qu'on nous respecte. Nous-mêmes, on ne respecte même pas ce que nos mamans, nos papas produisent. Et puis on veut que les gens nous respectent. Pourquoi on respecte les Chinois? Le Chinois, il a imposé, il a implanté son savoir au reste du monde. Le Chinois. Quand le Chinois a créé le téléphone, là, les gens se moquaient. Quand tu as un téléphone chinois comme ça crie ouais, ça fait rire. En ce temps, il y avait les Alcatel. En ce temps, il y avait d'autres téléphones, Nokia. Mais quand les Chinois sont arrivés, ils ont fait des premiers téléphones. Et pour vous informer, Samsung, ça appartient aux Chinois. Ça a été racheté. Alors quand ils ont racheté Samsung, là, Chinois a pris l'argent de ça. Il a développé sa technologie. Aujourd'hui, là, on vous parle de Huawei. Huawei P30 Pro. Huawei, là, P30 Pro, ça défie le monde de la communication. Aujourd'hui, les Chinois, là, font partie, c'est la première puissance mondiale aujourd'hui. Parce qu'elle a imposé son savoir, y compris même dans le côté alimentaire. Allez-y un peu dans des restaurants ici en France. On vous parle des restaurants chinois. C'est le repas des Chinois. Restaurant italien, restaurant français, restaurant allemand. Mais depuis qu'on va dire restaurant ivoirien, ça n'existe pas. On vit dans la clandestinité. Si on a dit restaurant ivoirien, c'est un petit restaurant comme ça, ou même tu vas voir un blanc derrière. C'est un blanc qui coordonne ça. Toi-même, ta propre cheville blanc coordonne. Toi, un noir peut coordonner ce que blanc lui fait. C'est pas possible. On peut prendre un noir pour marquer la chose, mais derrière c'est le blanc. Nous, on n'a pas encore conscience de ça. On est sur les trucs inutiles. Zasso, comment ça s'appelle? L'autre a fait BBN. Elle s'appelle comment là? Elle a fait BBN. L'autre a fait BBC. L'autre a fait Cici, etc. Ça va être ça là. On veut que les gens nous respectent. Allez-y voir. Il y a une qui s'appelle Lolo, c'est pas Lolo, c'est les deux Lolo beauté. Elle prend sa bouche, les mains ici. Et puis tout ce qu'elle fait, c'est son sexe avec son cul. Mais vous allez voir des millions de partages. Avec ça là, vous êtes en retard. Et moi j'ai pitié parce que nous autres là, peut-être qu'on ne va pas voir l'Afrique se développer. Mais au moins nous avons mené des pas pour dire à nos enfants, voilà ce que nous avons fait pour éveiller vos pères et sœurs, vos pères et mères. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est Lolo beauté aujourd'hui. Maintenant même, c'est devenu Makosso qui s'appelle maintenant révérend. Et puis lui-même dans sa propre bouche, quand Makosso dit qu'il voit bête, mais il y a des gens qui disent que Makosso les a insultés. Gbagbo dit, je ne vous ai pas insulté, c'est ce que vous êtes. Makosso n'insulte personne. Et je lui dis, salut à toi. Salut à toi, Makosso. Bravo à toi. Makosso dit ici, ils sont bêtes. Et il ne cache pas, il fait vidéo pour dire ça. Vous êtes bêtes. Moi, je suis le roi de la marmaille. Et il vous dit ce que c'est que la marmaille. C'est un marmailleur. Mais avec dans ce qu'il a fini de dire là, il vous dit je suis révérend. Vous applaudissez révérend. Mon révérend. Hein, mon papa. Donc, toi, tu es le fils d'un marmailleur. Tu es le fils d'un marmailleur. Eh, père, vieux père. Donc, toi, ton vieux père, c'est un marmailleur. Mais avec ça là, Makosso n'a qu'à venir ouvrir sa bouche ici. Mais vous allez les voir, ils sont en tas des millions. Voilà comment votre esprit, les gens jouent avec votre esprit. Les gens jouent avec votre esprit. Mais c'est celui-là qui sera sincère, sérieux dans ce qu'il fait. C'est lui-là que vous allez chercher à combattre. C'est lui-là quand il vient faire vidéo. Alors lui-là, il raconte quoi même? Baf, on zappe. Alors lui-là, il raconte quoi? Baf, on zappe. Vous allez zapper. Mais après, quand ça vous rattrape, c'est vous les mêmes qui venez montrer ici ce qui vous est arrivé. Mais vous voulez que qui fait face à quoi? Qui fait face à quoi? Personne ne fera face à... C'est pourquoi
Depuis un certain temps, quand les gens m'appellent, me disent, le King, on a tel problème, je regarde et puis je fais vue ignorer. Tu as tel problème. Quand on mène une action, c'est quoi ta participation à cette action? On a créé une association humanitaire où tous les Ivoiriens doivent se retrouver, échanger entre eux pour leur permettre d'être autonomes. Mais cette association humanitaire-là, tout le monde sait, tout le monde a appris et tout le monde le voit. Mais il y en a combien ici qui se sont montrés vraiment dans la fluidité, dans la capacité d'encourager cette action et même le conseiller aux frères et sœurs. Mais vous êtes nombreux sur la part de Johnny Pacheco. Vous êtes nombreux sur la part de Lolo Beauté. Vous êtes nombreux sur la page de, comment il s'appelle, le connard là, je viens de dire son nom, Makoso. Vous êtes nombreux là-bas. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Vous finissez d'aller donner l'argent à ces gens qui ont monétisé leur page et vous revenez vers moi pour que moi je vous donne l'argent pour vous en sortir. Mais je fais vue ignorer. Vue ignorer. Et j'ai dit, même mon propre frère, même père, même mère. Je faisais ce débat-là avec une soeur une fois. Elle dit, ah, quand tu arrives au pays là, ceux-là, ils souffrent, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas parler, ils ont des problèmes, ils n'ont pas d'argent. Je dis, toi, tu es encore dans ça? Moi, j'ai passé ça. Moi, j'étais dedans aussi. Eux, ils ne souffrent pas. Ils sont très à l'aise dedans. Dans un pays où tu ne peux pas parler là, mais tu peux mener des actions. À tourner dos à ces gens-là. Parce que quand tu es dans une maison, quand il y a ta petite soeur, ta cousine, qui te fait quelque chose qui ne va pas, mais tu ne vas pas l'enrichir, tu ne vas pas payer le service qu'elle fait pour te détruire. Tu vas te détourner de ce qu'elle fait. C'est ce qu'on appelle bouder. Tu vas la bouder tout en te concentrant sur ce que tu as fait. Mais toi, tu dis que quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, mais c'est toi qui vas aller donner l'argent à ceux-là qui viennent l'encourager à te faire quelque chose. C'est vous qui partez payer le service des gens qui viennent pour vous détruire. Sam, il est là, il fait son restaurant. Toi, tu vas lui donner 5 000, 10 000 pour un plat. Et pourtant, il y a ta soeur juste à côté là. Quand elle fait un plat à 5 000, tu trouves que c'est cher. Tu ne vas pas là-bas. Mais quand Sam fait un plat italien ou à la camboraise, il dépose ça. Tu dis, ah, moi j'ai mangé ici. Et tu valorises ça. Tu t'as donné l'argent à Sam. Sam prend cet argent-là pour avoir plus de place, pour avoir une large entreprise dans ton pays. Il va lui donner ça à celui-là que tu appelles président. Et celui que tu appelles président, il a reçu quelque chose de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie ses chiens et chats pour aller détruire. Ou tu gagnes ton petit jeton pour aller donner à Sam. Ils vont détruire ça parce que Sam aussi s'implante là-bas. Mais tu vas continuer de donner l'argent à Sam. Bon frère, si on ne dit pas que tu es bête, on appelle ça comment? C'est pourquoi Makoso dit, il dit les Ivoiriens ils sont bêtes. Et puis il n'a pas menti, ils sont bêtes. Ivoirien est capable d'aller applaudir goudron. Il est capable d'aller applaudir lumière, aller applaudir pont. Et puis quand tu lui demandes, tu dors où? Ah, c'est pas grave, c'est le développement, non? Un développement, pense d'abord à ton bien-être, avant de penser au bien-être de la nature, au bien-être des infrastructures. Parce qu'on pense à ton bien-être. Si cette infrastructure rentre dans le cadre de t'épargner, de faire en sorte que tu puisses répondre à tes besoins vitaux, alors on te donne la largeur, la latitude d'encourager ce bien-être. Quand on fait pont à Cocody, on fait pont à Makori, on fait pont au plateau, toi qui es à Bobo Djoumé là, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Toi qui travailles dans le même quartier, pour aller même à Port-Beau même là, tu peux taper 1 an, 2 ans, tu ne vas pas là-bas. Le pont là, ça te sert à quoi? Mais on doit d'abord penser combien de personnes vont passer sur ce pont là et combien sont ces Ivoiriens qui en ont besoin pour leur quotidien. On doit d'abord réfléchir à ça. Il y a combien d'Ivoiriens, il y a combien d'entreprises à Cocody? D'où l'Ivoirien quitte à Yopougon pour aller à Cocody, il a des difficultés. On pense à ça. Mais toi maintenant Yopougon là, pour sortir de Yopougon là, il n'y a pas route. Mais ça met une route à Cocody. Pour qui? Qui vit à Cocody? Mais c'est ça là, tu allais prendre photo avec. Tu allais prendre photo, ils ont construit un monument. Blanc là, avant de construire ce que vous voyez là, ils ont d'abord utilisé des esclaves pour travailler dans des champs. Pour travailler dans des champs, pour lui permettre d'avoir à manger. Et les champs là ont produit, quand les gens ont produit, l'argent des champs là, ils ont pris ça pour construire des maisons, pour là où les gens vont dormir. Quand les gens dorment maintenant, là, on dit bon maintenant, puisque vous dormez, vous devrez aller travailler. Donc il faudrait des routes, des routes ferrailles, les trains pour aller récupérer nos marchandises. Ils vont maintenant utiliser ces mêmes esclaves pour construire les trains, les chemins de fer. Quand ils ont fini de construire les chemins de fer maintenant, ils vont penser maintenant à améliorer leurs conditions de déplacement parce qu'avant ils voyageaient dans sur des chevaux, ils voyageaient sur dans des caravanes, etc., etc. Ils vont maintenant penser à construire des routes.
Parce que son citoyen, il dort, son citoyen, il mange, son citoyen, il doit faire le commerce, dont on a utilisé le train. Maintenant, son citoyen doit maintenant voyager pour aller dans un petit déplacement pour qu'il puisse se rendre facilement à son travail. Mais toi, tu n'as même pas de maison. Tu ne manges même pas. Tu ne sais même pas si matin, même tu vas te réveiller avec quelque chose dans la poche. Mais c'est toi là qui t'en vas prendre photo de goudron. Et puis tu vas prendre photo de pont. Et puis quand on te dit, Ouattara doit être là, ah il a changé de pays là, ah il a changé de pays là. Mais toi-même là, quand tu es malade, où tu te soignes? Quand on dit on a changé de pays, ça va dans l'intérêt de ta survie. Toi-même là, quand tu es malade, tu te soignes où? L'homme qui a changé de pays là, il va se soigner ailleurs. Donc il a changé de pays là pour qui? Lui il dit il a changé de pays, mais il va se soigner ailleurs. Quand il a mal là-dedans, il va ailleurs. Toi tu dis il a changé de pays, toi tu es dans le même pays là. Mais quand tu es malade là, il n'y a rien qui pourra t'aider. Mais si toi tu es mort là, quelle occasion tu auras pour prendre photo? Parce que pour que tu prennes photo, il faudrait que tu vives. Mais pour que tu vives là, il faudrait qu'on mette à ta disposition les moyens pour te permettre de vivre. Mais ce qui doit être mis à ta disposition pour vivre là, mais ce sont les hôpitaux, c'est l'école, c'est le travail, c'est tout ça là qui te permet de voir les choses à venir. Mais tu n'as rien de tout ça. Mais c'est toi qui te sens fier et heureux d'être là, dirigé par ce monsieur. Moi, j'ai été au Maroc. Le Maroc, quand j'arrivais au Maroc, là, il y avait une seule route pour quitter de Médina jusqu'à Oulfa. Il y avait une seule route. Quand tu vas comme ça, là, tu quittes à 7 h. Tu arrives à Oulfa à 10 h midi. Parce qu'il y avait de l'embouteillage. Mais le roi, quand il est arrivé, sa priorité, ce n'était pas de diminuer l'embouteillage. Sa priorité, c'est de savoir quels sont ceux qui quittent à la Médina pour aller à Oulfa. Qu'est-ce qu'il y a à Oulfa? Et alors, on va comprendre qu'à Oulfa, il y a un besoin sanitaire, par exemple. Et ceux qui sont à la Médina, là-bas, c'est le commerce, là-bas, ce sont les entreprises commerciales, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des centres de santé dans chaque secteur où les gens se déplaçaient pour y aller. Ça va permettre aux riverains de ces secteurs-là de ne plus aller loin, mais de se soigner tout près. Maintenant, quand eux, ils savent maintenant que, on partait loin là-bas pour se soigner, aujourd'hui, on va se soigner ici. Donc, ça diminue le flux de la circulation. Et comme ça diminue le flux de la circulation, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant couper cette voie-là pour améliorer les conditions urbanistes. Donc, quand on améliore les conditions urbanistes, c'est en ce moment-là que vous allez voir plusieurs voies. Parce que là, il n'y aura pas des personnes privées de se rendre dans leur lieu de travail. Donc, il y aura en ce moment plusieurs voies. Pendant qu'on a coupé là, il y a plusieurs voies maintenant. Ils vont construire plusieurs voies. Parce que vous pouvez rester chez vous, dans votre quartier pour vous soigner. Vous pouvez rester dans votre quartier pour travailler. Parce qu'ils ont créé les différentes infrastructures dans chaque secteur. Et du coup, vous restez dans votre quartier. Maintenant, quand la voie elle est dégagée, en ce moment, celui maintenant qui va aller travailler, qui va aller se soigner de l'autre côté par lui-même, il peut se déplacer comme il veut et la voie elle est libre. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie. Mais cette ingénierie-là, vos soi-disant gouvernements ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Dans vos différents quartiers, il n'y a pas les moyens pour vous permettre de vivre convenablement. Donc vous êtes obligé de quitter Yopougon pour aller à la clinique à Cocody. Vous êtes obligé de quitter Yopougon pour aller à la clinique à Makori, ou bien à l'hôpital de Makori. L'hôpital de Yopougon n'est pas équipé. Manque d'équipement. On ne vous donne pas les ordonnances. On ne vous donne pas des soins adéquats. Et c'est vous qui trouvez que ce monsieur doit rester là pour vivre dans ces situations précaires. L'argent, ils ont pris pour construire les stades que vous applaudissez aujourd'hui. On peut prendre ça pour construire des entreprises. On n'est pas encore prêt pour organiser une CAN. La CAN, on a joué, c'est vrai, on a pris la coupe. Maintenant, et après? Et après? Combien de personnes vivent de ça? Mais on pouvait prendre ces stades-là, construire des entreprises, de grosses entreprises, pour diminuer le taux de chômage et permettre aux gens aujourd'hui de contribuer à l'évolution sur le développement du pays. Parce que le développement du pays, là, ce n'est pas les goudrons, c'est la tête. C'est à l'intérieur, c'est le minds. Quand ces personnes sont bien éduquées, quand ces personnes ont compris comment est-ce qu'ils peuvent apporter, ils peuvent donner leur rapport à ce pays, mais l'argent viendra de cette population-là. On ne serait plus obligé de tendre la main. À qui la France tend la main pour se développer? À qui la Chine tend la main pour se développer? À qui les grandes puissances tendent la main pour se développer? Mais ils se développent d'eux-mêmes, depuis l'intérieur, et il faut exploiter ce qu'ils savent et ce qu'ils ont fait. Leur technologie, ils proposent leurs services à des pays aux alentours. Mais nous, non, c'est pas ça. On n'a aucune invention, on n'a aucune intelligence,
On ne veut rien faire, mais on est sur les panels en train de tapoter. Et c'est ça là. Vous voulez combattre Ouattara? J'ai dit, entre Gbagbo et Ouattara, il y a un qui doit mourir. Et tel que c'est parti, dans cette distraction, ne soyez pas surpris que c'est Gbagbo qui va partir. Ne soyez pas surpris. Restez là à vous distraire. Actuellement, le PPACI, je leur tire aussi mon chapeau parce que, à quelque part, beaucoup d'entre ces militants ont compris la vraie raison du combat de Gbagbo Laurent. Chapeau à vous. Mais si vous pouvez élargir cette connaissance-là en soutenant des actions comme les actions de LD, sincèrement, ça va vraiment imposer la vision de Gbagbo Laurent au reste de la sous-région. Parce que quand on suit un idéal, ce n'est pas pour seulement en parler. C'est pour accompagner aussi des actions allant dans la vision ou dans l'idéal de la personne qu'on suit. Et je félicite ici LD pour ce qu'il faut. Soyez salués depuis votre position, hein, vous qui faites bras de corps pour répondre aux besoins, hein, de cette population-là qui en a besoin. Et je dis ici merci à tous ceux qui soutiennent, hein, cette initiative. Et nous espérons que Dieu ne nous laissera pas en cours de chemin. Et nous allons atteindre notre objectif, celui-là, d'amener l'Ivoirien à comprendre notre mission et de se mettre, hein, à table pour qu'ensemble nous puissions déguster le plat dont on a eu le mal à préparer, à cuisiner. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À tous ceux que je n'ai pas pu répondre, soyez salués. À tous ceux que, voilà, j'ai pris à tous ceux qui m'ont pris en cours et que je n'ai pas pu donner, hein, mes salutations, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Quand c'est parti, je n'ai pas l'occasion de lire, mais je pense que d'autres vidéos seront faites et nous allons échanger en tant que frères et sœurs sur l'avenir de nos enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est notre pays, est notre patrimoine. Le Gabon est le patrimoine des Gabonais. La Guinée est le patrimoine des Guinéens. Le Sénégal est le patrimoine des Sénégalais. Le Mali, le Burkina, ils ont leurs propriétaires. Donc nous, on a notre droit, notre devoir, hein, de dénoncer ce qui ne va pas dans notre intérêt. Et on a le droit également de réclamer, hein, une assistance auprès des fils de ce pays-là, afin que eux aussi aient une couverture de ceux-là qui se font appeler, hein, les maîtres de leur destin. Parce que si tu dis que tu es maître du destin de quelqu'un, il t'appartient à toi de veiller à ce que cette personne dont tu es son maître, hein, puisse avoir une garantie sécuritaire. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.